toi là. Je le vois, je le vois. Oh mon dieu, prends. Allez, allez. Oui, putain l'action. Oh, magnifique. Oh la vache. On va pas passer par 4 chemins pour être honnête. J'ai créé un coloris pour la marque. Bon, par où commencer? Déjà, regarde le cadre. On n'est pas au bord de l'eau, on n'est pas à la pêche. Bienvenue là où je réalise la plupart de mes vidéos. Je sais pas si tu te souviens de la vidéo dans laquelle j'avais masqué un leurre. C'était avec Kylian. Si ça te dit rien comme ça, je te dis le gars qui grimpe aux arbres. Et aujourd'hui, après presque 1 an de travail, je te dévoile enfin ce projet. Franchement, c'est plutôt un truc de ouf. On va pas passer par 4 chemins pour être honnête. J'ai créé un coloris pour la marque Nace et il sera disponible partout en Europe, autant te dire que c'est quand même un truc de ouf. Bon, on va reprendre depuis le début. Moi, j'ai commencé à faire mes recherches, à dessiner de mon côté le 7 novembre 2023. Quelques semaines avant, j'ai contacté Dustin pour lui présenter le projet, il était tout de suite emballé. Pour ceux qui ne le savent pas, Dustin, c'est ni plus ni moins que le créateur de la marque Nace. Je lui ai proposé plusieurs idées, il y en avait 4 ou 5, mais franchement, il y en a une qui nous a tapé dans l'œil directement. Et franchement, l'idée de ce coloris m'est venue quand même hyper rapidement pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y en a pas dans la gamme Nace. Et la deuxième, c'est que ça fait quand même partie de mes leurres favoris pour le broc. Mais tu vas voir, il n'y a pas que le broc que ça intéresse. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le broc, c'est quand même un poisson qui est très territorial. Et il a souvent tendance à s'attaquer assez semblable. Contrairement à des fois, on a pu voir des images subaquatiques sur YouTube ou autres, de brochets entourés de poissons de fourrage, mais qui les attaquent jamais. Donc si le brochet n'est pas en phase alimentaire, autant dire que tu peux te brosser. Alors que là, avec un coloris qui va jouer sur l'agressivité du poisson, sur la défense de territoire, mais aussi sur le côté alimentaire. En tout cas, c'est quand même le raisonnement que j'ai et que j'ai vérifié quand même plusieurs fois. Oh man, how are you? All good? I just received the package and I wanted to show it to you because it's a new ghost, but in your color, your special color. It's very nice. Look at this. It looks super cool. Very good pie color. But look at this, also the transparency. I really like that. Hey, hope to see some fishes you catch with that. Have a good one. See you, bro. Bye bye. On va parler de la réalisation du coloris, comment je l'ai réfléchi, comment je l'ai dessiné, etc. Donc tu le sais, si tu me suis depuis longtemps sur Instagram ou même sur YouTube, le Nace Predator chartreux, donc le C07, pour moi c'est une valeur sûre sur le broc. Et bah regarde, j'ai voulu reprendre exactement le même code couleur pour les taches. Pour moi c'était un indispensable. Et franchement, je suis plutôt très content du résultat. Dans l'eau, le coloris il rentre incroyablement bien. Tu vas le voir juste après dans la vidéo. Pour le reste du coloris, j'ai voulu rester très naturel. J'ai essayé de me rapprocher de la couleur du brochet avec le dos marron, vert foncé. On a un ventre aussi vert, mais cette fois-ci qui est complètement transparent. Et ça, avec la lumière du jour, tu le vois hyper bien. C'est plutôt flagrant. Avec Dustin, on s'est quand même pas mal questionné sur la couleur de l'œil, qu'il soit rouge ou jaune, on ne savait pas du tout. Dustin avait une grosse préférence pour le jaune et au final je crois qu'à force de le voir, et bah je préfère largement le coloris jaune. Je trouve qu'il rend vraiment bien. Le rouge il tranchait quand même pas mal et ça dénaturait un petit peu le coloris, et là au final on se retrouve avec un ensemble hyper harmonieux, hyper beau. Franchement, j'en suis super fier. Bon, je pense qu'il va être temps d'aller tester cette petite pépite. On est juste quelques temps avant la reproduction du broc et tu vas voir, bah, le temps il m'a pas du tout aidé. C'est la première journée de test de ce fameux coloris. On a un temps qui est immonde. On a une tempête avec un minimum de 50 km/h de vent. Par chance, c'est un vent du sud. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, la pluie, c'est une catastrophe. Je sais pas si le matériel vidéo, il va réussir à tenir toute la journée. J'espère, sincèrement, j'espère. J'espère aussi que les poissons vont répondre présent. Ça en est quelques jours après la fermeture pour vous situer. Aujourd'hui, avec moi, j'ai pris une seule canne et un leurre. J'ai même pas de quoi refaire mon bas de ligne, donc pour vous dire, je suis vraiment parti avec le même moins que le strict minimum. Bon allez, j'espère que ça va le faire aujourd'hui. Ah, je suis pas discret. Là, je vais bien être visible. Oh, les conditions, c'est pas ouf. Bon, vous avez vu, avec moi, pas de sac à dos, rien, juste ma canne
et mon épuisette. On va faire toujours le même principe. On va essayer de lancer assez loin du bord parce qu'il peut y avoir des brochets qui sont embusqués par ici. En plus de ce que je vois sur l'étang, c'est que le vent il vient de droite vers la gauche et on a la berge, la meilleure berge de l'étang selon moi, qui est brassée et frappée par le vent. Donc normalement les brochets devraient se situer par là. En théorie, à voir en pratique maintenant. Là, je vais directement monter sur le lodge et souvent il y a un brochet qui est embusqué par là. Ça va être le tout premier lancer de ce temps-là. Je vais déjà voir comment il rentre dans l'eau. Là, on a une eau qui est quand même hyper claire encore. Le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Allez hop. Alors, normalement il est un tout petit peu plus loin. Et de manière générale c'est vrai qu'il a la tête collée sur la berge. On va en faire plusieurs lancers, on va en faire 2 ou 3 avant de se diriger sur la meilleure zone. On va lancer plus loin. Oh, il y en a fait un. Oh la vache, il a tapé le leurre. Il est encore derrière. Oh, il a eu peur. Oh putain. Oh la vache. Bah, regardez ça, je suis sûr qu'on va avoir les traces dedans. Bah oui, regardez. Regardez, juste là. Oh la vache. Directement, on vient tout juste de commencer. C'est incroyable. Il n'a pas été piqué. Ça se trouve... Je vais réussir à le prendre. Mais je sais pas par où il est parti malheureusement. Je crois qu'on va pas insister pendant 15 ans. On va tout de suite se diriger sur la meilleure berge. On va laisser ici se reposer. On reviendra là plus tard. Direction les meilleures zones. Allez, on va y aller tout doucement. On va faire notre lancer en bordure comme d'habitude sans trop s'avancer. Et surtout on s'avance tout doucement. Hop, on va lancer à gauche. Ah, je suis déçu d'avoir loupé le broc tout à l'heure. Franchement, j'aurais pu être meilleur. À mon avis, on va vite faire le tour de l'étang, histoire de voir s'il n'y a pas des poissons qui sont actifs en bordure. Et après, on va vraiment s'attarder sur des spots marqués. Des spots qui sont complètement à l'abri du vent et d'autres qui sont en plein vent comme ici. Là, je pensais sincèrement retrouver un poisson. Et au final, il n'y a pas un seul poisson qui se déplace, pas un seul brochet qui vient voir le leurre. Donc peut-être qu'ils sont pas là, ou peut-être qu'ils sont sur off, ou peut-être que le leurre ne les intéresse pas. Oh, il y a un broc, il y a un broc. Il y a un broc, il y a un broc. Il va taper. Allez. Allez. Oh, il suivait mon leurre en fait, je l'avais pas vu. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il est là-bas, il est encore là-bas. Allez. Oh, il s'est barré. Oh, merde. Il était pas intéressé lui. Il a juste fait le curieux. Il a regardé comment le leurre se déplaçait. Bon, ça c'était clairement pas un poisson actif. Après on l'a vu, hein, il peut y en avoir plusieurs sur la zone. De lancer un peu plus large. Là j'ai même pas pris de quoi plomber mon leurre pour vous dire à quel point je suis parti sans rien. Je sais que l'étang est quand même assez peu profond de manière générale. Au plus profond on doit être aux alentours des 3 mètres. Donc normalement non plombé ça suffit largement, mais est-ce qu'ils vont pas avoir besoin d'une animation beaucoup plus agressive? Ça c'est la question. Il y en a un, il y en a un. Allez. J'ai posé mon leurre dans l'herbe. Il est rendu voir, il est rendu voir. Oui, je l'ai. Oh. Putain l'action. Oh, magnifique. Va vraiment falloir insister sur les spots, hein. Truc de ouf. Oh, oh la vache. Super. Ouais, premier poisson avec le leurre. Putain merde. L'épuisette elle est encore loin. Allez, on croise les doigts pour qu'il se décroche pas. On garde la tension. Allez, viens là mon pote.
putain. On est bon là, on est bon. Quoi de mieux de commencer par un poisson aussi magnifique. Ah, puis l'action elle était incroyable. Franchement, je crois que le premier jour de test va extrêmement bien se passer. Et j'ai déjà hâte d'aller voir ce que ça va donner en rivière. Mais là, je pense qu'on va prendre juste une pure dose de plaisir aujourd'hui. Voilà, comme vous pouvez le voir à mes pieds, ça c'est directement l'eau dans l'étang. Donc je peux pas m'approcher pour bien le relâcher. Ce que je préfère faire, c'est directement mettre l'épuisette dans l'eau avec le brochet. Et on va essayer de le faire repartir comme ça. Allez mon pote. Voilà, regardez, il va partir. Voilà, super, magnifique. Super, je voyais pas si gros celui-là sincèrement. On va replacer directement l'armature sur le leurre. Je vous ai pas parlé de comment j'ai monté le leurre. Je l'ai simplement monté de façon assez classique sur un montage Chalorille. Ça c'est un montage acheté dans le commerce. La plupart du temps je les fabrique, mais sincèrement j'avais ça à disposition. Et j'avais tellement hâte de venir pêcher que je me suis pas amusé à en fabriquer un spécialement pour le leurre. Et là vous avez pu voir, comme vous pouvez voir, ça fit parfaitement bien. J'ai juste déplacé l'hameçon qui était d'origine ici, en tête du leurre. Souvent les poissons, du moins les brochets, ils attaquent extrêmement souvent en tête. Là on vient juste de relâcher le broc. Et vous avez vu, j'ai fait qu'un seul lancer ici. Et si vous avez vu mes vidéos précédentes, on peut très bien retrouver du broc juste à côté, aussi bien à gauche que à droite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lancer, hop, allez à droite. Le spot est quand même vraiment magnifique à droite. Bon, souvent, quand c'est trop beau comme ça, les brocs sont pas là. Mais bon, on sait jamais. On va pas trop s'attarder, on va vraiment chercher les poissons qui sont actifs. Donc, je vais faire 2-3 lancers comme ça, en bordure. Puis on va se déplacer. Je vais appliquer pareil, même stratégie juste à gauche. Il y en a un derrière. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. J'ai à peine bougé, vous avez vu ça, c'est dingue. Mais là il est focus sur le leurre quand même. On va essayer de le reposer en bordure, on va faire exactement la même strat. Il est loin, il se rapproche tout doucement. Je pense qu'il y a moyen qu'il tape celui-là. Et regarde le leurre. Il a eu peur. Pourtant j'ai pas bougé. J'ai quand même vraiment pas bougé. Ils sont très suiveurs. Je pense qu'ils sont... ils ont déjà extrêmement bien mangé. Et peut-être qu'il y a une défense de territoire qui rentre en jeu aussi, le fait qu'ils suivent comme ça. Histoire de dire aux leurs de partir de la zone. C'était aussi le but de ce coloris là d'ailleurs. Et là ça a créé des suivis. Là je sais pas si vous le voyez, mais on a déjà prospecté pas mal de terrain. On a brassé pas mal d'eau. Là vraiment je cherche des poissons qui sont actifs, collés en bordure et prêts à se déplacer. C'est pour ça que sur les spots généralement je fais pas plus de 5 lancers avant de me déplacer. L'objectif c'est d'essayer de prendre un maximum de poissons avant que la pluie ne revienne. J'espère que ça va aller. Oui, non. Oh non. Oh putain. Sur l'accélération, il avait coffré le leurre. Il était plus petit que celui d'avant. Et il avait coffré le leurre. Et sur une accélération, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler d'animation plus agressive. On a la réponse. C'est pas une question de leurre, c'est une question d'animation plus agressive. Putain, il avait coffré le leurre. Ah, le leurre, il est ressorti de la gueule complet. Oh, les boules. Il y a un broc, il y a un broc, il a fait demi-tour. Putain, il était balèze. Oh, j'avais juste à péter un coup d'accélération et je l'ai pas fait. Oh, quelle andouille. Ah, j'ai pas de bol hein. Première journée de test, j'ai pas de chance. Là on retombe sur un très beau spot, un peu similaire à celui-là de juste avant. On a loupé le broc. On va essayer de lancer assez loin, voir s'il n'y en a pas un qui peut se déplacer. Ouais, les poissons là sont pas bien nerveux là. Ça tape mal, ça coffre mal, ça suit beaucoup. Il faut pas rêver, hein, c'est pas entièrement de leur faute.
Aussi de la mienne, je suis pas très bon sur les ferrages là. Là on arrive sur toute la bordure qui est abritée du vent. Donc est-ce que ça va changer le comportement des brochets? C'est possible. Du moins moi en tout cas je vais mieux les voir s'ils suivent. Et pour l'instant c'est vrai que c'est pas glorieux, beaucoup de suivi, beaucoup d'attaques manquées. J'espère que là ça va changer la donne. Le fait d'être à l'abri du vent, c'est possible hein. C'est possible. Je l'ai même touché avec le leurre quoi. Il est en plein devant nous le broc. Là mon leurre il passe juste au-dessus de la tête. Ah. Il s'est tourné. Ça y est, il vient d'avoir eu peur. Il vient d'avoir... Oh non, il est revenu. Ils sont affects. Franchement, je suis vraiment frustré. Et en plus, ils suivent, ils viennent voir, mais ils sont 10 km plus loin, les machins. Enfin, c'est hyper frustrant. Lui, il avait pas peur, hein, il était pas farouche. Il y a le braque, il y a le braque. Allez, 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 il a touché. Allez, allez. Oui, non, je l'ai pas, je l'ai loupé. Allez. Il est encore là, il est encore là. Oh, il a fait demi-tour. Putain de merde, cette action! C'est incroyable! Il était pas gros. Hein. Je pense qu'il faisait 70 celui-là. Enfin, pas gros, tout est relatif. Hein. Mais on sait ici qu'il y avait quand même des gros poissons. Oh la vache! Ah, il est encore là! Il est encore là! Il est juste devant moi là. Là je passe le leurre sur lui. Mais il bouge pas. Il est dans mes pieds. Vient de partir. Il vient de partir là-bas. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour enlever l'herbe. Il est là, il est devant moi. Il est revenu. Il est tout à gauche par là. Il est collé au ras du poteau. Oh, il vient de partir comme une fusée. Oh. Putain, je l'avais. Oh. Je l'avais quoi. Il tape mal, mais il tape mal, c'est incroyable. Quand je vous ai présenté le brochet, je vous ai dit que j'allais prendre une grosse dose de pur bonheur aujourd'hui, vu comment c'était parti. Bah résultat c'est tout l'inverse, c'est hyper frustrant. Je vois tous les brochets taper à côté du leurre ou le suivre. Enfin c'est hyper frustrant sincèrement. Mais bon, ce que je vois aussi c'est que les brochets ont l'air de bien réagir sur le coloris. Ça les fait bouger, ça les intéresse. Ça c'est vraiment cool. Gros point négatif, on doit arrêter de filmer le matériel vidéo avec les intempéries, la pluie, le vent, etc. Il a du mal à suivre, c'est une belle galère de tourner. De toute façon, c'est que la première journée de test, on a encore quand même pas mal de mois et de sessions devant nous. Bon, tu l'as vu, ce premier test était quand même très compliqué, que ça soit au niveau de la météo, au niveau de la période. On avait des brochets suiveurs,
Pour moi, il y a quand même quelque chose de très positif, c'est que ce coloris, bah, il attire les brocs. Franchement, ils viennent voir, ils sont hyper curieux. Après, j'ai eu un gros manque de réussite au niveau des ferrages. Mais c'est le jeu, c'est pas grave. Partie remise. Du coup, on a enchaîné directement après avec le tournage avec Kylian. Là, franchement, c'était assez incroyable. Oh, je l'ai reloupé. Oh, putain, enculé. Il est encore là? Il est encore là? Ouais, bah je le vois. Oh mon dieu, prends. Donc on va essayer de valider ça là, sur une pêche de bordure, on va bien voir. On va... Je l'ai. Voilà. Voilà les copains. Ouais, mais moi je veux faire, mais je me fais plus chier, pas le temps. Allez. Yes. Yes, come on. Là, ça y est, là. La taille du leurre, quoi. Franchement, il fait le double. Allez, on met ça à l'eau, puis on va faire un plus gros. Ouais. Poisson. Concentre-toi. Très belle touche, hein. C'est un bon poisson quand même. Voilà. Très belle touche. Là, on a tout. Mec. Là, mon gars. Là, je suis... Maintenant, place au dernier tournage. Là, je suis parti directement rejoindre un abonné qui m'avait contacté pour faire une vidéo. Et je me suis dit, putain, mais quelle bonne occasion pour lui présenter et lui faire tester le projet. Donc, il était absolument pas au courant, tu vas voir. J'ai tout filmé de A à Z. Et il y a eu une action dans la session, mais incroyable. Franchement, c'est ce que je préfère sur le broc. Et tu vas voir, c'est là où j'ai compris que mon coloris avait aussi une deuxième utilité. Ça, je l'avais pas prévu du tout. Bon, cette fois-ci, j'ai été invité par Gérard. Un grand merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Je te laisse présenter un tout petit peu le spot rapidement. Et bien donc là ici on est sur un plan d'eau que j'affectionne particulièrement. Je pêche de temps en temps. Ouais. Et il y a une très grosse variété de poissons. Ok. Donc on va retrouver pas mal de blanc, de la carpe, mais essentiellement du brochet. Ce qui nous intéresse Ce qui principalement, nous intéresse, c'est ça, exactement. Donc j'en fais régulièrement de taille de 80 à 90. Ah, on a quand même des beaux sujets là du coup. Mais il y a aussi du beau métré. Il y a du... Ok, d'accord. Donc Eh, là, on c'est a quoi? de la chance. On va pas en dire plus, on va rester là-dessus. Ok. J'ai une surprise pour toi. Je t'ai dit de préparer tout à l'heure, etc. hier. Ouais. Tu peux tout remettre dans ta voiture. Non. Je te jure que si. Je t'en dis pas plus, je Ok, t'emmène avec ok, moi. ça va. En plus, t'as passé combien de temps hier à te préparer à peu près? Bon, j'ai dû mettre une bonne petite demi-heure, tu vois. Puis Ouais. j'ai pris mon temps, je les ai bien nettoyés. Ah ouais, ça c'est allait tout, ouais, tu vois, pour faire un truc propre. Je me suis dit qu'ils allaient être filmés. T'avais fait... celui-là. Oh, il y avait même du chacha avec même et tout. celui-là, même le chacha. Ah, il y avait du MDMX. Ah ouais, tu vois, mon gars, voilà. Eh bah Je tant vire pis. Guinness. Ouais, bah tu... Vire-moi tout ça, tu vas voir. Je te laisse mettre dans la voiture. Alors, je vais mettre ça comment? Ouais. Ah, le boulot. Ici, là. C'est le bazar. Non, mais... Oh! Ah bah non, mais t'étais pas obligé, tu pouvais tout laisser dans ta boîte. Tu m'as dit de garder la boîte? Ah bah non, pardon, Non. excuse-moi, on s'est mal compris. Ah, ok. Il a tout. Bah oui. Ouais, j'ai tout basculé. Il a tout gagné. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, fin de chantier ça. Ouais, t'as bien avec moi, tu vas voir. Regarde, je t'ai préparé une boîte. On a une toute petite boîte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la retourner. Là, il n'y a que les gens qui voient. Du coup, en fait, là, tu participes à un projet que j'ai commencé en décembre. J'ai créé un coloris, j'ai dessiné, etc. Ouais, C'est avec Naïs. du coup. Ok. C'était le leurre qui était camouflé dans la vidéo. Je sais pas si tu as vu, c'est avec Kylian. Ouais, j'ai Où il est vu. grimpé dans les arbres pour aller chercher. Ouais, je C'était me celui-là. Mais entre temps, ce que eux ne savent pas non plus, c'est qu'il n'y a pas que un leurre, donc il n'y a pas que le prototype, il y en a un deuxième. Et derrière la caméra, ils l'ont pas vu, je les ai reçus il n'y a pas longtemps, je les ai montés hier soir. Ok. Donc là, on a tous les leurres. Donc voilà, avec quoi on va pêcher. Donc ça, c'est la plus grosse taille. Et voilà le coloris. La moitié de mon torse. Il est balèze, celui-là il est balèze, il est impressionnant en vrai. Il est impressionnant. Et toi, j'ai pris des brochettes 70-80 là-dessus, Ok. sans problème. Donc c'est pas parce Ok. qu'on pêche avec des leurres énormes, je le rappelle encore une fois, qu'on prend que des gros poissons, bien au contraire. Ça marche, bah, écoute. Et ce que les gens ne savaient pas, c'est que j'ai aussi reçu le double grub dans le même coloris. Et lui, c'était pas du tout prévu au programme. Et au final, on a carrément étendu la gamme avec ce coloris-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Honnêtement, franchement, honnêtement. Les coloris, je les trouve superbes. Regarde, on a sur les tailles plus Après, je petites. suis là. pas habitué à pêcher avec des gros leurres comme ça. Ouais, bah mais, c'est pour ça que j'ai ça va ramené. être la bonne expérience Ouais. pour moi aussi. C'est pour ça que je t'ai dit de prendre une canne assez puissante. Ouais, ouais. Je t'ai ramené des leurres, tu vois, j'ai tout en taille. Tu vois, par exemple, celui-là,
il a déjà fait les tests, c'est le premier que j'avais. On a déjà pris pas mal de poissons, etc. Et du coup, tu m'as dit qu'en plus, on pouvait passer en texan. Alors, j'en ai un. Voilà, regarde. Ah d'accord, t'es Ça, déjà équipé. Voilà, qu'on va pouvoir skipper ou même lancer tout simplement sur les bordures. Ouais, Donc, j'avoue, c'est vraiment pas mal. Hein. c'est sympa. Hein. Oui, ouais, il est dingue. Bon, bah c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à. On y va. Dis-moi, tu veux commencer par quoi comme leurre? Bon, écoute, on va commencer par le gros direct. Ah ouais, tu veux commencer par l'eau? Ouais, écoute. Eh, tu sais quoi? Je mets la boîte à disposition là, comme ça tu prends ce que tu veux Qu'est-ce dedans. que t'en penses, toi? Et bah, moi j'ai pas d'importance en vrai. On va pêcher les bordures au début? On va pêcher les bordures, mais je pense que tu es plus à l'aise que moi pour les bordures. Et bah, je serais bien parti, tu sais, sur le texan à vraiment passer très profond dans les bordures. Je pense que ça peut être cool. Ok. Eh ben, on va partir là-dessus. Et moi, je vais quand même prendre un gros et je vais voir si je peux pas plus sonder dans la profondeur de l'eau. Comme tu ça, vois. on a chacun deux. un côté avec deux techniques différentes. Ouais, c'est ça, exactement. On fait ça. Vas-y, je te laisse te servir. Ok. Je sais pas toi, mais par là-bas, ça m'inspire bien. On va par là-bas. Tu as entièrement raison. Ouais, c'est une bonne source d'inspiration. Ok, d'accord. Ouais, on file là-bas, on va faire les bordures. Moi, je vais commencer directement avec le double grub, imitation, on va dire un petit peu de grenouille. En plus, le coloris brochet là-dessus, ça ressort vraiment bien, comme je le disais tout à l'heure. On peut très bien imiter un brochet par le coloris, mais aussi une grenouille. Là. Je pense que dans les branches, en bordure, ça peut être vraiment pas mal. Là. Donc moi, c'est pareil que toi, finalement, c'est un double grub, c'est ça. Ouais, t'es parti niveau... sur la grosse taille, toi. Sauf que je suis parti sur le monster. Pour quelqu'un qui pêche pas avec des gros leurres, franchement. Je me suis dit, hein, autant y aller tout de suite, bah oui, tu vois, autant y aller direct. Vas-y, fais le nage, je l'ai même pas vu en nage encore, moi, tu vois. C'est impressionnant. Tu vois, tu peux faire juste du lancer ramener. Ah, t'as vu, c'est ouf, hein. Ouais. Si tu l'as mis, la caméraman a réagi premier degré. Et tu peux lui faire des pauses et il coule assez facilement. Ouais. Ouais. Il faut au moins 100 grammes sur ça. Bon, ça se skip pas mal ça. Au niveau de l'animation, sur ce genre de leurre, ce que je fais, c'est assez simple. Là, je suis en texan, je lance en plein dans le cover, donc dans les branches, sous les arbres, etc. Je laisse mon leurre planer à la descente tout doucement. Il y a une petite palette dessus, donc en plus, ça fait un effet attractif supplémentaire. Et avec les doubles grubs, la descente, le leurre, il va venir vriller naturellement. On garde bien la bannière tendue parce qu'à tout moment on peut avoir une belle touche. Je suis assez confiant. On va bien voir. Je le sens bien là. Donc tu me disais là, Romain, sur les grubs comme ça, tu fais animation, des pauses, tu laisses couler. Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'animes un peu comme une mouriasse, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Après là, le double grub, il est tout juste disponible. Moi j'ai reçu les protos dans les autres couleurs en même temps, donc je l'ai jamais pêché. C'est là aussi la première fois que je l'utilise. Mais ouais, c'est comme ça que je l'utiliserai à titre perso. Tu vois, c'est assez bizarre pour moi parce que, comme je te dis, je suis vachement habitué à pêcher avec des leurres dures. Ouais, bah ouais. Où il y a des animations, tu vois, de la sonorité au bout de la canne, tout ça. C'est vrai que là, c'est quand même. Ouais. Faut se l'imaginer en fait. Ouais. Une fois que tu as vu ton leurre évoluer, c'est pour ça que je le fais nager souvent mon leurre. Tu sais, je le vois nager, évoluer. Ouais. Je me dis après dans l'eau, je sais comment il va se comporter plus loin à peu près. Tu vois la vitesse à laquelle il coule, tu l'imagines à peu près pareil là-bas. Et puis c'est souvent comme ça que je pêche avec les leurres souples moi. J'y crois de ouf la touche là. Je vais lancer près de la barque. Donc là, c'est toi qui as créé le coloris vraiment entièrement. Ouais, c'est ça, je l'ai dessiné, j'ai choisi les paillettes, la couleur. Poisson! Oh, décroché! Ah, il était pas très gros, mais tu vois, je pense qu'il est venu de sous la barque. Dommage. Ah, tu vois, il est monté, vraiment monté pas loin de la surface. Poisson de 60, 70, je pense. Tu l'as animé assez rapidement ou pas du coup? Non. Il m'a pris à la descente. Ouais. Donc tu vois, on a un leurre qui plane avec les doubles grubs qui... En fait, le leurre, dès qu'il touche la couche d'eau, il est pêchant. Donc je pense pas qu'il se soit piqué. Et par contre, ça me rassure énormément là. Avec la couleur de l'eau, tout, je me dis, c'est bon, il monte, il n'y a pas de problème. Ouais, tu vois, le texan, il est même pas sorti. Pourtant, il m'a mis une sacrée boîtasse. Où est-ce qu'il a tapé là? Oh, il a tapé pleine tête, regarde. Il m'a défoncé la tête. Ah, il aurait pu se piquer. Hein. Je vais peut-être sortir un peu. Ouais. Mais cool. Premier contact déjà. Bon, c'est qu'on est déjà sur la bonne... On est sur la bonne voie déjà. Je vais refaire à lancer parce qu'on n'oublie pas. Il peut y avoir plusieurs brochets au même endroit. Je pense qu'on soit une dizaine de mètres de la berge là sur tout le long. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, on peut faire soit tous les deux la bordure, soit un plein eau, un bordure. Ouais, moi je vais tenter derrière moi, tu vois, en plein eau. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc aussi. Comme ça, moi je peux bien, limite, faire tomber mon leurre de la bordure. Ouais. On est pas voilà, ça va me laisser dériver, normalement t'es pas mal. Ouais, là on est bien là. Ça te va comme ça? Ouais, c'est parfait là. C'est pas possible qu'il y ait un retenue. Tu le vois bien le leurre en plus. T'as vu ça comment c'est beau?
Là, c'est parfait, quoi. Il y a tout pour qu'il monte. Hein. Ah, là-dedans, il y en a un, c'est garanti. Hein. Oh, oh, putain. Allez. Oui, je l'ai. Oh, l'accent de bâtard. C'était sûr qu'il y en avait un là-dedans. T'as l'épuisette? Ah ouais. Oh, l'action de ouf. On est sur un poisson, ouais. C'est joli, là. Super, je te remercie. Ah, il est beau, hein. Il est beau, hein? Ouais. Check. Bien joué, mec. Merci beaucoup. Bravo. Top. Bon, ça y est, tout premier poisson. Il va s'énerver, non? Ouais, vous avez vu? Regarde, je sais pas si t'as vu derrière, il est bien abîmé quand même. Je sais pas trop ce qu'il a tapé dedans, mais il est un peu abîmé. Un poisson suiveur, un peu timide, qu'il a fallu activer sur une animation un petit peu plus rapide au bateau. Et là, ce que j'expliquais ce matin, clairement, le leurre, on peut très bien le faire passer comme une imitation de grenouille juste au-dessus des herbiers. Ça, c'est clairement ce qui l'a intéressé. Parce qu'on va continuer à prospecter les bordures hein, et les obstacles comme ça. On va chercher principalement les herbiers. Et puis, on est bien parti là. Première fois que je teste le double grab, je suis bien content là quand même. Regardez-moi le dos du poisson, quoi. C'est magnifique. Super beau poisson. Allez, il a bien mérité de repartir lui. On va prendre le temps avec lui. Voilà. Ouais, voilà. Top. Super. Il est bien reparti. Bien joué. Bravo. On est bon là? Check-moi ça. Bien joué. Bien joué. Bim. Bon, bien joué pour ce poisson, c'est cool. Merci beaucoup, c'est cool. Tu vois, sur des leurres un peu planants comme ça, finalement, ce qui leur plaît aussi, c'est l'animation rapide, quoi. C'est le fait d'accélérer. Ouais, c'est ça, tu sais, le petit twitch en fait. Ouais. Ils adorent les twitch comme ça. C'est vrai que dès que tu as un poisson suiveur, il faut que tu l'énerves un peu en pétant des petits coups d'accélération, en faisant vivre ton leurre de façon assez saccadée. De toute façon, je le voyais bien. Tu sais, dès que je ralentissais, bah hop, Ouais, le broc. il mettait une pause. Voilà, c'est ça, où il partait, enfin ouais. Non mais l'utilisation du double grub comme ça, c'est génial. C'est un super compromis. Et là, le coloris, il a une double utilité. Ah ouais, je suis fan. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'y avais pas pensé. Et c'est pour ça que ça me rend encore plus heureux là. Tu sais, outre le coloris broc, on a vraiment un coloris grenouille quoi. Et tu vois, je trouve que le coloris que tu as choisi là, Ouais. je trouve qu'il prend un super beau reflet à partir du moment où il y a un peu de soleil. Un peu de soleil, Tu exactement. vois, Et tout à l'heure, on était vraiment C'est vrai. dans les nuages, on voyait pas grand chose. Là, tu vois, il y a des petites éclaircies. oui, je suis Du coup, je d'accord trouve avec toi. que l'espèce de vert, que le coloris, là, il donne Ouais. un côté un peu fluo. Exactement, le C07. Mon coloris favori en fait. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Ça passe pas inaperçu. T'as une touche? Ah, je suis nul avec ça. T'as une touche? Ouais, Non. je te jure. Oh, j'ai été... Regarde si t'as des coups de croc. Ah, ça me bah c'est paraît sûr, étonnant. c'est Ah ouais. sûr, c'est sûr, j'ai repris une baigne. Puis tu sais, en plus, tu laisses un blanc. Du coup, on se demande ce qui se passe. Tu sais, tu ferres Bah, et puis on attend. Et nous, on est dans le doute. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il fait? fout celui-là? Il est bizarre, lui. Hein Bon, bah, si. Ah non, non, mais parce que du coup, comme si tu préfères, je prends une châtaigne et que ça me surprend. Oui, oui, je comprends. Et comme j'ai pas l'habitude avec les leurres souples comme ça, tu sais, Ouais, je parce comprends. que je suis sur une animation lente. En fait, moi, comme je pêche beaucoup avec des leurres dures rapides, Ouais, quand tu la prends, limite, il est déjà ferré, tu ouais, vois, c'est ça. presque. Oui, c'est ça. Tu vois c'est ce que ça. je veux dire? Ouais, Que sur complètement. l'animation lente, il faut vraiment le laisser attendre. Oui. Et je pense que je dois ferrer trop vite. Pas comme ça. Tu as cru? T'as vu l'ours? T'as vu l'ours? Tu y as cru ou pas? Ouais, j'y ai cru de ouf. Ouais, tu y as cru de ouf, on J'y ai est cru de d'accord. ouf. Je me suis fait avoir. Excellent. Ouais, t'as vu, ça y est. On va peut-être avoir une goutonne finalement. Oh putain, décroché! Oh non, je suis dégoûté. Est-ce qu'il suit? Oh là, j'ai le seum. J'ai quand même le seum. Hein. Tu vois, cranking en linéaire. Très lent. Et puis, ouais, c'est ça. Non, je pense pas qu'il a piqué. Ah bah, je cherche pas plus loin. Regarde. L'œil, il restait que la partie grise. Et là, t'as vu, j'ai perdu tout le reste. Une bonne moitié. Donc, c'est garanti qu'il a tapé en tête. Donc, tu vois, c'est étonnant. Étonnant. Ouais, bah tiens, bah voilà. Eh, il tape en tête. Hein. Il tape en tête. Il tape pour tuer, là. Hein. Poisson! Yes. Allez, viens là, Coco.
ça fait. C'est joli, il est joli. Oh la vache, oui. Ah, il me met un super combat. Ah bah tu m'étonnes qu'il met un combat. Mais putain, attention. Oh mon gars. Putain, celui-là il est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce fiche quoi. Oh, il est trop beau. Ultra énervé, ultra combatif. Il m'a pris hyper loin en plus. Là on tient peut-être quelque chose. On a eu quelques touches sur le prototype. Donc le Ghost, du coup en animation linéaire, totale linéaire. Très lent. Les poissons ils ont l'air de monter et de fracasser le leur. Et ils viennent pour le détruire là. Il n'y a aucun doute. N'oublie pas toujours de mouiller la toise. Hop. On va le mesurer ici, c'est histoire d'avoir une idée approximative. Voilà. Ça va être assez grossier. Tu te fais avoir des fois dans la taille des poissons? T'arrives quand même? Non, en général j'ai quand même à peu près le coup d'œil. Ouais. Je pense que t'es pas loin de 90. On n'est pas loin, on n'y est pas, je pense pas. Je pense que t'es pas loin. Ce qui me fait dire ça, c'est la mâchoire. Tu vois la gueule qu'il a. C'est exactement ça. Alors, tu vois, 85. T'es à 85 là? 85. C'est un poisson de 85. C'est beau hein? Ouais, magnifique. Bon celui-là, il va pas mettre de temps à repartir. Voilà. Mon pote. C'est bon, je vais le diriger vers toi. Regardez-moi ça. C'est ça. Non mais il est magnifique ce poisson. En pleine forme. Violent. Poisson très violent. Magnifique. Super. Check. Top. Un grand merci. Avec plaisir. Incroyable. Bon, du coup, il vient de m'arriver une couille. Ça, c'est l'image du drone. Le drone, il a fini dans un des arbres qui est devant nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller récupérer. Normalement, il n'est pas tombé dans l'eau. Il a l'air d'être tombé en bordure. Donc, c'est encore un peu plus loin. Je pense que c'est vers les pontons là qu'on voit. Si on arrive à le récupérer et qu'il n'est pas cassé, c'est beau. Voilà, il est là tout droit. Et à mon avis, je me suis pris dans cet arbre là. Ouais, la branche, il est pas. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Les galères, je suis dégoûté. Tu sais, je suis content que ça t'arrive avec moi. Parce que Ça va être un bon souvenir. ça va être un beau souvenir. Mitigé le côté bon souvenir. La chance que j'ai, c'est qu'il est pas tombé dans l'eau, tu vois. Ah non, non, bah je l'ai là, je le vois. Regarde, là, ça, c'est des feuilles. Ah non, il est devant. Il est où? Il est là, il est là. Alors, il est par là, là. Le drone est par là. Fais gaffe à toi avec les cannes, je vais grimper sur le ponton. Là, je vais aller. C'est vite ça. Hop là. Alors. Ah, écoutez. Ouais, je l'entends là, je l'entends. Oh, il est par terre. Il est juste là. Oh, il est tombé au ras de l'eau quoi. Regardez ça quoi. Oh la dinguerie. Voilà. Impeccable. Décollage autorisé. Et là je vais le faire décoller, il va faire plouf. Attends, je vais le décoller à la main au cas où. Ouais. Je voulais même pas te mettre là, moi je te toi, mets-toi plus là-bas. Oh non, t'inquiète. Il y a une aile qui est tordue, un truc comme ça. Ah mais non, regarde. C'est bon. Hop là. Allez, c'est parti mon copain. Là, on vient de faire une toute petite pause, histoire de manger un peu. Et en discutant, on a eu l'idée. T'avais dans ta voiture le fameux Chacha Bait. Bon, c'est un leurre que je vous présente plus. Et je sais que derrière, on a de quoi mettre un trailer. Il y a une petite agrafe et dessus, on peut piquer un peu ce qu'on veut au final. Là, l'objectif, ça va vraiment être de faire. Là, vous voyez, le vent d'ailleurs, il s'est levé. L'objectif, ça va être de faire bouger des poissons d'un petit peu plus loin, essayer de pêcher en pleine eau, un petit peu partout. Je pense que ça peut donner de bons résultats. On va tester ça. En fait, Enfin, du moins, c'est surtout toi qui va le tester. Tu t'en sers plus comme un trailer en fait. Ça voilà, c'est ça. Voilà, là, ça va être clairement ton trailer du coup. Ouais. Là, si vraiment, là, ça fait quand même un beau volume de leurre. Si vraiment on aurait voulu faire les choses bien, on aurait pu le couper carrément. Mais ça fait chier de couper un leurre comme ça. J'avoue que là. Mais là, on a quelque chose qui va être très mobile dans l'eau, qui va envoyer beaucoup de signaux lumineux. On va changer légèrement la couleur tout en gardant l'aspect visuel du coloris brochet derrière. Dans une eau un peu mâchée, avec des conditions qu'on a actuellement, on a un peu de soleil, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc là, on est sur une partie un peu plus profonde ici.
devant nous. On va essayer de bien pêcher lentement. Là-bas, c'est vrai que descendre lentement, c'était un peu compliqué, mais on a vu que dès que je ralentissais l'animation, quand même, moi j'avais une touche. Toi, là, avec le chacha, ça vibre bien, nickel. Ah, tu le vois bien arriver pour le coup. Là, ouais, le orange, ouais, ça ouais. claque. Hein. Je suis très confiant là sur ton leurre. Il attend sa touche. Ouais, Vu, ouais, je suis très concentré. Ouais. Il y a un pied devant, un pied derrière. Le mec, il est prêt à envoyer un de ses ferrages. Je vais t'embarquer. Je te vois faire depuis avec tout à moi. l'heure. Voilà, ouais, laisse tomber. Je t'embarque avec moi. Laisse tomber. Oh, Oh. Poisson. Poisson. Oh, il est venu te chercher au bateau. Hein. Ouais. Et t'as vu, il a tapé lentement. Hein. Lentement de ouf. Il a tapé lentement. Il n'a pas mis une grosse tape, j'ai fait mon là, gros on est chien. Là on est bon. Je saute dans l'eau. Allez. Ah, il est beau en plus. Hein. Ouais. Il est vraiment beau. Super. Ah, il est magnifique. Donc voilà, après avoir essayé les performances du Naze, du coup on a le prototype, on a modifié avec un chacha bait. Et je savais que moi, le leurre avec les vibrations, ça allait plus me convenir. Et ben ça se confirme. Hein. Voilà, le fait de faire des animations. Il se nourrissent pas beaucoup quand même. Hein. Ça dépend, parce que des fois, là sur celui-là. Et là pour le coup, tu vois, ce que je te disais, c'est que le leurre, en fait, il plongeait dans l'eau. À chaque fois que je le faisais remonter, il plongeait. Il a attaqué vraiment. Là, il a tapé à la phase de descente. À la phase de descente. C'est pour ça que je l'ai presque pas senti. Je l'ai presque pas senti. Bon ben voilà, une bonne chose de faite, c'est cool. Je valide mon premier poisson et franchement, ça me rassure. C'est cool. Bon, un grand merci pour cette journée, pour l'invitation. Et ben avec plaisir, c'était vraiment trop cool. J'espère que tu as bien kiffé le projet. Ouais, c'était un projet top. Et puis moi qui suis pas habitué à pêcher avec des leurres souples, bah, du coup je m'y suis mis et au final je suis assez content du résultat. Toi, tu avais une préférence pour celui-ci? J'ai préféré au simple grub. Et ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le combiner avec le chacha bait. Le chacha bait en trailer. En trailer. Pour moi, c'est ce qui a fait la diff. Ouais. J'ai vraiment apprécié ça. Bon, tu l'as vu, ce petit double grub monté en texan dans les herbiers ou dans les nénuphars, et bah c'est plutôt très réaliste. Ça ressemble vraiment à une grenouille et ça je l'avais pas du tout prévu. Ça sert à ça aussi les phases de test, à trouver des utilités qu'on n'avait pas pensé. Le coloris sera disponible en octobre, que ça soit en magasin physique, en boutique en ligne, mais aussi sur le site Nace. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce fameux leurre. Franchement, je pense que ce petit coloris il a un très bel avenir devant lui. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et nous on se dit à très bientôt.